young seamstress adopted twin babies. Years later, their real father came back as a CEO millionnaire. La neige recouvrait la petite ville de Rose Hill comme une couverture épaisse. Dans la boutique de couture Thread of Grace, une lumière dorée brillait encore lorsque Sandra Whitlow, 24 ans, s'apprêtait à éteindre la dernière lampe. Ses mains usées par l'aiguille s'arrêtèrent net lorsqu'un cri perça le vent, puis un autre. Elle ouvrit la porte arrière, le froid la frappa aussitôt. Sous les flocons, un panier de velours violet reposait près du bois empilé. À l'intérieur, 2 nouveau-nés, enveloppés dans des couvertures identiques. Leurs petits poings tremblaient et autour de leur cou brillait le même pendentif, une feuille d'argent tombante. Aucune note, aucun nom, seulement une photo déchirée, la moitié du visage d'une femme souriante. L'une des bébés saisit le pouce de Sandra. Cette minuscule étreinte la traversa comme une couture dans le cœur. Elle les prit toutes 2 dans ses bras, ferma la porte et murmura « À partir de maintenant, je serai le fil qui vous reliera toujours. » Des semaines de démarches plus tard, aucune famille ne s'était manifestée. Sandra devint leur tutrice légale. Elle les nomma Aria, douce, rêveuse, aimant dessiner, et Lyra, vive et curieuse. Elle cousait chaque robe à la main, conservant les anciennes dans un coffre en bois comme des chapitres de leur histoire. Les années passèrent dans un rythme simple et tendre, des éclats de rire, des taches de craie, des nuits sans sommeil sous la lumière d'une lampe. Parfois, quand tout dormait, Sandra sortait la photo déchirée et les pendentifs jumeaux. Elle se disait que le passé n'avait plus d'importance, jusqu'au jour où Aria demanda d'une voix douce « Maman, où est notre papa ?» Sandra sourit, le cœur serré. « Je ne sais pas, ma chérie, mais tu m'as, et tu m'auras toujours. » Quelques mois plus tard, la modeste couturière fut invitée au Winter Hope Gala, un événement de charité pour les enfants orphelins. Elle emmena ses filles, vêtues de robes roses jumelles qu'elle avait cousues elle-même. Pendant qu'elle ajustait les costumes des invités, les filles offraient timidement des biscuits en forme de cœur. De l'autre côté de la salle, Ellie Ashbourne, 36 ans, PDG d'Ashbourne Biolabs, leva les yeux. Son regard se figea sur les 2 enfants, leurs cheveux blonds, leurs yeux familiers et surtout ses pendentifs d'argent. Son souffle se coupa. Elle ressemblait tant à Isla, sa femme disparue. Il s'approcha lentement, s'agenouilla et aida Lyra à refaire son lacet. La fillette rit. « Tu sens comme mon oreiller rose du soir. » Ellie resta figée, bouleversée. Quand Sandra arriva, il demanda d'une voix brisée. « Ce sont vos filles ?»« Oui, mes jumelles. » Elle sourit avec prudence, mais dans le regard d'Ellie, il n'y avait pas de doute. Ses enfants étaient les siennes. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il chercha frénétiquement des photos de l'événement et aperçut une pancarte derrière elle. « Thread of Grace, Sandra Whitlow. » 2 heures plus tard, sa voiture roulait vers l'Oregon enneigé. Il trouva la boutique entre un fleuriste et un petit café. Quand il frappa, Sandra ouvrit. Les jumelles accoururent en riant. « C'est l'homme au gilet, » dit Lyra. « On dirait qu'il vient d'un conte de fées, » ajouta Aria. Ellie baissa les yeux, un sourire mélancolique. « J'aurais besoin d'un costume sur mesure, si vous avez un peu de temps. » Il entra. L'air sentait le tissu neuf et le sucre vanillé. Les filles dessinèrent pendant que Sandra prenait ses mesures. Lyra finit par s'endormir sur ses genoux, paisible. Quand il partit, Sandra resta debout longtemps. Elle prit la photo cachée sous son oreiller, la regarda à la lumière, le visage de l'homme sur la moitié manquante. C'était lui. Elle alluma son ordinateur et tapa « Ashbourne Family Fire Twins ». Les titres apparurent, l'incendie tragique de la famille Ashbourne, les jumelles présumées mortes. Sandra sentit son cœur se serrer. « Qu'ai-je fait entrer dans nos vies ?» murmura-t-elle. Les jours suivants, Sandra sentit l'air devenir plus lourd autour d'elle. Elle remarqua des traces de pas boueuses devant sa boutique, toujours les mêmes, profondes, revenant chaque soir. Une nuit, alors que la pluie frappait les vitres, un bruit de verre brisé retentit. La vitrine de Thread of Grace vola en éclats. Sur le mur, une phrase en peinture rouge « Ne rouvre pas le passé ». Sandra tremblait, les mains ensanglantées. Elle monta en courant. Aria et Lyra pleuraient dans leur lit. Elle les serra contre elle. « Ce n'est rien, mes amours, maman est là. » Mais au fond d'elle, la peur grandissait. Quelqu'un voulait que la vérité reste enfouie. Le lendemain matin,
Ellie arriva sans prévenir, le visage tendu. Il avait lu l'article du blog local parlant de l'attaque du magasin de couture. Il vit le bandage sur la main de Sandra et murmura « Tu saignes, laisse-moi t'aider ». Il s'agenouilla, sortit un mouchoir de sa veste et banda sa paume avec douceur. Ses doigts tremblaient. « Tu as besoin de protection, je m'en occupe ». Ce soir-là, un SUV noir se gara discrètement devant la boutique. 2 agents de sécurité se relayèrent. Aria et Lyra leur faisaient coucou depuis la fenêtre. Ellie resta lui aussi, dormant dans sa voiture, veillant sur elle. Peu à peu, il entra dans leur vie. Il apprit à tresser les cheveux d'Aria, à retourner les pancakes de Lyra. Il riait maladroitement, parfois pleurait en secret. Et Sandra, silencieuse, observait cet homme se reconstruire pas à pas. L'amour n'avait pas besoin de mots, il habitait leurs gestes quotidiens. Une nuit, dans l'atelier encore tiède de l'odeur du thé, Sandra posa 2 tasses et dit calmement « Parle-moi d'elle, dis cela ». Ellie baissa les yeux. Elle est morte 2 mois après l'accouchement. Le feu a tout pris, les jumelles aussi, croyais-je. Sa voix se brisa. On m'a dit que le feu venait du berceau. J'ai enterré 2 cercueils vides. Sandra sortit lentement une photo plastifiée, celle qu'elle avait gardée pendant 4 ans. Elle la posa devant lui. Ellie la retourna. Un jeune homme et une femme enceinte souriaient à la caméra. Derrière, une inscription à demi effacée. Pour celui qui les trouvera, le souffle d'Ellie se coupa. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elles étaient là tout ce temps. Sandra répondit doucement. Peut-être qu'elle devait te retrouver, mais aussi me trouver. Quelques jours plus tard, un test ADN confirma ce qu'il savait déjà. Aria et Lyra étaient bel et bien les filles d'Ellie Ashbourne. Mais la joie fut vite remplacée par un besoin brûlant. Comprendre. Comment les jumelles avaient-elles survécu à l'incendie? Qui les avait enlevées? Un nom revenait sans cesse dans les dossiers, dans les rapports, dans les murmures. Vincent Marot, ancien bras droit d'Ellie, brillant, ambitieux et corrompu. Ellie l'avait renvoyé pour vol de données confidentielles. Mais Vincent avait disparu, sans laisser de traces, et l'incendie avait éclaté peu après la mort d'Isla, quand Ellie était trop brisée pour remarquer quoi que ce soit. Grâce à un vieux voisin, Monsieur Langlais, ils retrouvèrent une piste. L'homme avait encore une ancienne vidéo issue d'une caméra de sonnette. L'image était floue, mais on distinguait nettement une silhouette. Un homme en manteau noir, entrant par le portail des Ashbourne, portant un paquet couvert d'une couverture. Son visage apparut brièvement. Vincent, 3 jours avant l'incendie. Ellie resta pétrifiée devant l'écran. Ses mains se crispèrent. Il les a prises. Il m'a tout volé. Sandra posa une main apaisante sur son épaule. Alors récupère ce qu'il t'a volé. Pas par vengeance, mais par justice. Ellie releva la tête. Dans ses yeux brûlait la même flamme qu'autrefois. Justice, oui. Pour elle, pour Isla et pour toi. Le passé avait enfin un nom, et Ellie Ashbourne allait le confronter. Quelques semaines plus tard, Ellie Ashbourne déposa officiellement plainte contre Vincent Marot. Les charges étaient lourdes: enlèvement d'enfants, mise en scène d'un faux incendie, destruction de preuves et chantage. L'affaire fit la une des journaux. Les jumelles Ashbourne retrouvées vivantes après 4 ans, le scandale qui secoue la haute société. Mais Ellie ne cherchait ni la gloire ni la vengeance. Il voulait la vérité. Lors de la conférence de presse, vêtu d'un simple costume sombre, il déclara d'une voix tremblante « Mes filles m'ont été volées. Ma femme venait d'être enterrée. Et quand tout semblait perdu, une femme sans rien, sans raison d'espérer, a choisi d'aimer quand même. » Il brandit alors une lettre pliée, c'est d'elle, de Sandra Whitlow. Dans la salle d'audience, le silence se fit. L'avocat lut la lettre à haute voix. Je ne les ai pas mises au monde, mais dès l'instant où je les ai tenues dans mes bras, elles sont devenues ma chair et mon souffle. J'ai cousu chaque robe qu'elles ont portée. J'ai veillé chaque nuit où elles étaient malades. Elles m'ont appelé maman avec toute la foi d'un enfant. Et c'est cela, être parent. Si l'amour fait une famille, alors je suis la leur aussi. Urgence, que leur père était en danger. Je les ai confiés, croyant bien faire. Je n'ai jamais su qu'il allait les abandonner. Puis vint la preuve décisive,
La vidéo de la caméra montrant Vincent entrant dans la propriété Ashbourne avec les nourrissons. Les jurés n'avaient plus de doute. Vincent Marot fut déclaré coupable sur tous les chefs d'accusation. La salle entière retint son souffle. Mais la scène la plus bouleversante vint d'une courte vidéo projetée à la fin du procès. Aria et Lyra, dans leur chambre, regardaient la caméra en souriant. « On veut rester avec maman et papa. Maman nous aime, papa aussi. On veut rester ici. » Ce fut l'alarme de trop. Le juge rendit son verdict en quelques minutes. Justice était faite. Ce soir-là, Sandra fermait sa boutique quand elle remarqua une boîte en bois sur sa table de couture. Un mot l'accompagnait, écrit de la main d'Élie, pour la femme qui a recousu un monde brisé. Elle ouvrit. À l'intérieur, la vieille machine à coudre de sa mère, restaurée, brillante, sur la plaque de laiton gravée, « Atelier Ashbourne, là où l'amour commence, un point à la fois ». Les larmes lui montèrent aux yeux. Élie apparut dans l'embrasure de la porte. Elle s'avança et sans un mot se jeta dans ses bras. Les morceaux de leur vie s'assemblaient enfin. 1 an plus tard, le panneau au-dessus de la boutique portait un nouveau nom, Sandra et Daughters Atelier. En dessous, toujours gravé, Thread of Grace. Chaque samedi, Sandra ouvrait les portes à des orphelines du quartier, leur apprenant à coudre, à réparer. Pas seulement les tissus, mais les cœurs. Ce jour-là, le jardin était rempli de guirlandes roses, de rires d'enfants et d'un grand gâteau en forme de machine à coudre. Les jumelles, Aria et Lyra, fêtèrent leurs 5 ans. Élie aidait à accrocher les ballons, maladroit et heureux. Lorsque tout le monde partit, les filles revinrent, pieds nus dans l'herbe, tenant chacune la main de leur père. Aria tendit à Sandra une petite boîte de velours. Lyra chuchota. « Papa a dit que tu es le fil qui l'a empêché de se déchirer. » Sandra ouvrit la boîte. Un anneau fin, gravé à l'intérieur, cousu par la grâce. Élie s'agenouilla. « Tu nous as tenus ensemble depuis le début. Si tu veux bien, je passerai le reste de ma vie à coudre chaque jour à tes côtés. » Sandra hocha la tête, submergée, et les filles sautèrent de joie. Sous le ciel du soir, ils s'enlacèrent, une famille, enfin complète. Plus tard, quand la maison s'endormit, Sandra posa sur son établi une photo. Isla et Élie, souriant, tenant 2 bébés emmaillotés. Au dos, l'écriture douce d'une mère perdue. À celui ou celle qui les trouvera, aime-les comme nous. Elle la glissa dans un cadre près de sa machine à coudre. En dessous, une petite paire de chaussons roses, le tout premier ouvrage qu'elle avait cousu. Dehors, les étoiles scintillaient. Sur le perron, Élie, Sandra, Aria et Lyra étaient assis, main dans la main. Plus de tempête, plus de peur, seulement la paix, l'amour et un fil invisible qui les liait à jamais, cousu par la grâce. Merci d'avoir partagé avec nous ce voyage profondément émouvant d'amour, de perte et de renaissance. Une jeune couturière adopte des jumelles. Des années plus tard, leur véritable père revient, devenu PDG et millionnaire, une histoire qui nous rappelle que la famille ne se résume pas au sang, mais à ceux qui choisissent de rester, d'aimer et de réparer. Si cette histoire a touché votre cœur autant que le nôtre, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « Like » et de vous abonner à Life's Message New pour découvrir d'autres récits inoubliables qui réchauffent l'âme et éveillent le cœur. Et surtout, ne gardez pas toute cette émotion pour vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit aux secondes chances et à la magie des familles choisies. On se retrouve dans la prochaine histoire. Restez bienveillants, restez humains, restez émus.